Notre invité ce soir, Jacques Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des réseaux sociaux, auteur de Pourquoi vos enfants devraient quitter les réseaux sociaux aux éditions Télémac. Merci d'être avec nous. En quoi TikTok est mauvais pour notre santé mentale ? Pour plein de raisons. Première raison, effectivement, c'est que à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à un sujet, l'algorithme qui suit en permanence tout ce que vous faites sur TikTok, voit vous intéresser à tel sujet. L'idée de TikTok, c'est de vous faire passer le maximum de temps sur sa plateforme pour pouvoir vous montrer le maximum de publicité. Et donc, pour pouvoir vous faire passer le maximum de temps, l'idée, c'est de vous montrer des contenus qui vous intéressent. Et donc, à partir du moment où ils savent que vous vous intéressez à tel sujet, ils vont vous pousser des sujets similaires. Et effectivement, c'est le problème de ce qu'on appelle le rabbit hole, le terrier du lapin, ou alors l'entonnoir. À partir du moment où vous vous intéressez à un sujet, on vous montre plus que ça. On vous montre plus que ça. Alors, si on a envie de regarder des vidéos de plage, a priori, c'est pas forcément nocif pour notre mental. J'ai lu un témoignage d'une jeune femme qui avait 17 ans à l'époque et qui raconte qu'on lui a d'abord montré une vidéo sur l'autisme et qu'elle a cru en tout cas se reconnaître dans les symptômes de l'autisme, qu'on a fini par lui proposer que des vidéos sur l'autisme et qu'elle s'est elle-même auto-convaincue qu'elle était autiste et ça l'a profondément déprimée. C'est ça dont on parle. Voilà, c'est ça dont on parle, ou ça peut être aussi, il y avait eu le cas, on parle de TikTok, mais c'est la même chose sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ah oui, ça aussi c'est une question. TikTok, c'est pire que les autres ou pas ? Ou finalement, c'est un peu pareil. On dit, et ça va être intéressant d'avoir les résultats de l'enquête de la Commission européenne, on dit que c'est l'algorithme le plus efficace. Donc, mais ils ont tous, que ce soit Snapchat, Instagram, ils ont tous des algorithmes qui suivent en permanence ce que nous faisons, qui voient quels sont les sujets qui nous intéressent et qui nous poussent des sujets, d'autres vidéos qui vont nous intéresser toujours sur les mêmes sujets. Et donc on a aussi l'histoire, il y a quelques années malheureusement, d'une jeune Anglaise qui a été sans doute dépressive et qui a commencé à avoir des sujets sur la dépression. Et là c'était Instagram qui lui avait poussé des sujets sur l'automutilation, la dépression, etc. Elle voyait chaque jour une douzaine de vidéos sur ces thèmes-là. Et malheureusement elle a fini par se suicider. La justice anglaise a reconnu le rôle, l'impact de ces vidéos d'Instagram, ce rôle du rabbit hole, du terrier du lapin. Donc le problème est à peu près le même pour tous les réseaux sociaux, exacerbé, vous dites, par TikTok, algorithme, on va dire, qui nous cornerise le plus dans certains sujets. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est de la prévention pour nos enfants, et pas que d'ailleurs, parce que les adultes peuvent aussi en être victimes. C'est l'interdire ? Alors, donc effectivement, il faut le souligner, ce problème du rabbit hole, du terrier du lapin, concerne toutes les personnes qui se connectent à un réseau social, encore une fois que ce soit TikTok ou Instagram, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est un parent ? Je crois qu'il ne faut pas attendre que la Commission européenne prenne une décision qui va intervenir dans quelques mois, etc. Il faut installer un contrôle parental, limiter le temps que nos enfants passent sur les réseaux sociaux, pour éviter qu'effectivement, ils y passent trop de temps et qu'ils passent trop de temps à avoir les mêmes sujets. Donc ça, je crois que c'est une priorité, c'est quelque chose qu'il faut dire, marteler. Nous avons la chance de ne pas être en Chine, où le gouvernement chinois, lui, il a imposé qu'il y ait des limites en termes de temps passé et d'horaire à ne pas dépasser sur les réseaux sociaux pour les enfants. Nous sommes dans un pays qui est un réseau social chinois. Voilà, ça c'est un autre problème aussi de TikTok, c'est qu'il y a effectivement d'obédience chinoise, donc on ne sait pas trop ce qu'ils font de nos données là-bas. Alors justement, on disait TikTok, c'est chinois. Il y a un problème au niveau des données. Il y a aussi une volonté d'abrutir un peu nos enfants ou... Alors, il y a plusieurs problèmes. Donc, il faut se rappeler que TikTok a été interdit d'utilisation sur les appareils, par exemple, des fonctionnaires de la Commission européenne, parce que, on ne sait pas effectivement qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les données des personnes qui sont connectées. On soupçonne le gouvernement chinois d'avoir suivi sur TikTok des journalistes qui s'intéressaient, qui enquêtaient sur TikTok. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que peut-être que le gouvernement chinois pourrait servir de TikTok pour faire sa propagande. Un outil de soft power. De soft power, absolument. Il est intéressant de noter que les principaux réseaux sociaux aujourd'hui utilisés dans le monde entier, que ce soit par des enfants ou par des adultes, sont soit américains, Meta, donc avec Facebook, Instagram, autres américains, Snapchat, ou chinois avec effectivement TikTok. Il n'y a pas de grand réseau social européen, en tout cas, par exemple. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on sait ce que répond TikTok ou la Chine à toutes ces accusations ? Alors, en tout cas, il n'y a pas de transparence sur leur algorithme. Il n'y a aucune transparence sur aucun algorithme de réseaux sociaux. Donc
on ne sait pas trop comment ça marche. Donc on pense qu'ils enregistrent ce que nous regardons, combien de temps nous passons à regarder une vidéo, si nous la regardons en entier, si nous la partageons avec d'autres personnes, si nous faisons des commentaires. Donc ça fait partie des informations apparemment qui sont collectées et enregistrées et analysées par ces algorithmes. Mais on n'en sait pas plus. Donc ça va être très intéressant, effectivement, que la Commission européenne se penche sur le cas TikTok, puisque à travers le DSA, le Digital Service Act, la réglementation sur les services numériques, ça impose plus de transparence. Donc la Commission européenne va pouvoir peut-être avoir accès au cœur de cet algorithme et voir comment vraiment il fonctionne. J'ai une dernière question plus, on va dire, psychologique peut-être. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer que ça nous intéresse encore et encore de regarder tout le temps la même chose et toujours le même contenu sur le même sujet? Ça peut paraître un peu surprenant d'une certaine façon. Alors d'abord, surtout si c'est angoissant. D'abord, ce sont des images. Tous les réseaux sociaux dont nous parlons ce soir sont à base d'images, photos, vidéos. Les images, elles nous fascinent parce qu'elles nous racontent une histoire. Et c'est encore plus simple avec une vidéo. Vous commencez à regarder une vidéo sur un chat, on commence à vous raconter le début d'une histoire. Vous voulez voir l'histoire jusqu'à la fin. Donc vous allez voir la vidéo jusqu'à la fin. Donc il y a déjà cet impact. Ensuite, pourquoi est-ce qu'effectivement, l'algorithme, il est très bien fait. Il comprend effectivement que ça nous intéresse. Et il va appuyer là où ça fait mal, entre guillemets. Là où ça fait du bien parce que ça nous plaît, mais où ça fait mal. C'est un circuit de récompense, finalement. Et alors, voilà. Et puis, effectivement, le circuit de récompense, il intervient lorsqu'on poste quelque chose, une petite vidéo, et qu'elle plaît, et qu'on a des likes, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, aujourd'hui, l'algorithme, il est obligé de pousser des contenus, il dépend des contenus que nous publions. Demain, les contenus, ils pourront être générés par l'intelligence artificielle. Ils pourront être encore plus personnalisés. Et donc, peut-être encore faire plus mal. Et c'est d'ailleurs le cas de certaines influenceuses qui postent